Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une figure de la télé-réalité, également un chanteur lyrique. Il a été révélé par La Belle et ses Princes presque charmants il y a plus de 10 ans déjà. Il va nous parler de sa vie actuelle. Bonjour Anthony Lyricos. Bonjour. On reconnaît bien votre voix caractéristique. Anthony. Oui, ma voix. La voix, voilà. Anthony, qu'est-ce qui vous avait poussé à participer à cette émission, La Belle et ses Princes presque charmants? D'abord, il faut savoir que moi, j'ai commencé mes tout débuts, d'abord dans La France, un incroyable talent en 2010. Donc, c'est une chaîne du groupe M6. Et après cette émission-là à succès, j'ai été rappelé pour un tout nouveau programme de la chaîne W9 où ils recherchaient donc des profils plutôt atypiques, à la recherche de l'amour, qui ont aussi du talent, qui ont vraiment un univers décalé, vraiment différent. Et forcément, je me suis retrouvé énormément dans le profil donc de ce casting-là. Et du coup, la chaîne est revenue vers moi pour me proposer le scénario, le concept de l'émission de La Belle et ses Princes presque charmant en 2012, donc 2 ans après mon émission sur la France a incroyable talent. Et du coup j'ai passé le casting. J'avais passé le casting sur, à l'époque c'était encore aujourd'hui on le fait, mais c'était en visioconférence sur Skype. Ah oui. C'est comme ça que c'était sur Skype. Donc j'ai été casté par la casteuse directement des bureaux de Paris et pendant une quinzaine de minutes, et puis j'ai attendu pendant environ un mois pour avoir la décision de la chaîne et de la production, et j'avais été retenu pour participer à ce programme que je ne connaissais absolument pas, puisque c'était un tout nouveau un nouveau format. Émission, un nouveau format, un type un petit peu, on ne le savait pas, mais c'était un type un peu bachelor, un petit peu. Donc c'était vraiment une toute nouvelle expérience pour moi. Et l'aventure, vous l'avez vécue positivement, oui, il n'y a pas eu de mauvaise surprise? Non, après, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai été énormément critiqué, Stéphane, quand j'ai commencé la télé-réalité. Quand je suis rentré dans le vif du sujet, dans La Belle et ses Princes, dès les premières diffusions, c'est vrai qu'on est vraiment un peu bizarre, pas bizarre. Comment dire, qu'on est vraiment un peu atypique, qu'on n'est pas dans le stéréotype des personnes, des candidats type de télé-réalité, tu sais, musclés, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est bien de refléter la réalité aussi. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que moi qui suis qui est pas très fleur bleue, très chanteur, je chantais au balcon à un moment donné dans une scène. Mais j'étais heureux parce que c'était mon kiff, vraiment, j'étais vraiment. Ce qui est bien, c'est que j'étais vraiment moi. Je pouvais aller au bout de ma passion, au bout de mes envies, les cadreurs, les caméramans qui me couraient derrière pour me suivre dans mes de folie, mais la prod, c'est ça qu'ils aimaient justement. C'était ce qu'on disait tout à l'heure, c'était bien sûr spontanéité. Voilà, mais c'est vrai que comme je disais au début, j'étais assez critiqué. Le roux qui va chanter, nous casse les pieds, machin. Mais il a fallu le temps que les téléspectateurs comprennent mon personnage, comprennent ma personnalité, qui je suis. Il a fallu quand même de nombreuses années pour qu'aujourd'hui, même si j'ai toujours des critiques, on en a toujours, que j'apprenne à être apprécié et aimé finalement pour ce que je suis. Voilà. Donc vous avez pris goût à la télé-réalité, parce qu'il y a eu d'autres formats. Déjà, il y a eu plusieurs saisons de La Belle et ses Princes, et puis il y a eu Les Princes de l'amour, Les Marseillais contre le reste du monde, Les 50 aussi. Donc vous êtes amusé en fait à faire ces programmes. C'est ça. Oui. Après, on a eu justement après La Belle et ses Princes, on a eu le spin-off, Les Princes de l'amour, où là cette fois-ci c'était nous les princes à la recherche de l'amour, mais cette fois-ci on a vraiment des prétendantes qui venaient nous voir
toutes les semaines et on devait en choisir qu'une seule. Enfin, on devait en choisir qu'une seule qui reste à la fin et une qui repart. Donc, c'était vraiment un concept super amusant. Et c'était vraiment de super beaux moments qu'on a sorti la toute première édition des Princes de l'amour en 2015, en janvier 2014, la date de diffusion, je m'en souviendrai toujours. Vous avez les dates en tête. Génial. Ouais. mais voilà, j'ai encore la mémoire. J'ai encore la mémoire, je me souviens. Et la télé-réalité, c'est définitivement derrière vous, ou s'il y a un programme sympa, vous pourriez repartir là? Bah écoute, non, pas spécialement. Après, tu sais, la chaîne ne m'oublie pas. On revient encore assez de temps à autre vers moi pour me proposer des concepts. Et maintenant, voilà, j'analyse un petit peu ce qu'on me propose, voir si je peux quand même, si ça peut m'apporter quelque chose, si je peux me retrouver là-dedans, si je peux aussi vivre, si je peux être vivant. Parce que parfois, quand on est dans des émissions, dans certains programmes, comme j'ai eu l'occasion de faire avec les 50, on est tellement beaucoup, on est tellement nombreux dans ce format-là que c'est compliqué d'exister parce qu'il y a des grosses têtes à côté. Moi, j'ai pas tellement j'ai pas tellement le schéma type du profil de candidat typique qui fait qui va à gauche, à droite. Voilà. Ce décalage aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est ça. Mais comme j'ai pas tellement d'histoires de couple à raconter, forcément, quand on est nombreux comme ça, voilà, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Alors, Anthony, quelle est ta vie actuelle? Je crois que la musique a vraiment repris ses droits. Enfin, c'est vraiment ce qui te motive au quotidien. Oui, Stéphane, exactement. Moi, j'ai toujours été un grand mélomane de musique, de classique, musique de film, d'opéra, de chant. Et c'est vrai que voilà, ça a toujours été une grande passion pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue pleinement ça, la musique, le chant. Je donne actuellement dans ma vie professionnelle du coaching vocal, donc des cours de chant, où j'aide énormément beaucoup de jeunes de tous les âges. J'ai des jeunes, des moins jeunes aussi, même des enfants, à pouvoir s'épanouir à travers le chant, la musique. Pour eux, c'est aussi un besoin d'extérioriser, de se sentir aussi, de prendre confiance, beaucoup de prendre confiance en eux. Et puis d'autres qui ont envie parfois d'aller plus loin sur des scènes ou des concours de chant, où là, je suis très enthousiaste à l'idée de les aider à surmonter un petit peu leur stress et à donner le meilleur d'eux-mêmes musicalement, vocalement, et c'est un travail à la fois aussi très humain, et c'est ce que j'aime à travers ce travail-là. C'est très humain, il faut beaucoup d'empathie, beaucoup de psychologie, et ça on ne le sait pas toujours. Quand on fait ce genre de vocation-là, de donner des cours, ce n'est pas seulement donner un cours, c'est aussi un travail humain avec l'autre, et c'est de comprendre les blocages pour sortir la voix. On ne dit pas de faire du Pavarotti, du Beyoncé ou du Christina Aguilera, du Céline Dion, mais se sentir bien dans sa tête, dans son corps, et se sentir bien quand on chante. Voilà. Et pour la plupart, souvent, c'est déjà ça, tu vois. C'est ça qu'ils ont envie, de se sentir bien avec eux-mêmes. Tu avais sorti un single aussi, donc en 2023, très sympa, 1 heure. Est-ce que tu as d'autres projets de ce type-là dans les mois à venir, éventuellement? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'en 2023, j'avais été tenté de réaliser un premier single d'1 heure, que j'avais pas mal diffusé sur certaines radios. Et là, actuellement, je n'ai pas encore travaillé sur un autre titre, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est quand même un gros investissement aussi, la réalisation d'un titre. Mais j'en serais très excitée. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que pour le moment, je suis plus dans les reprises, de faire. J'aime bien aussi m'associer aussi à des artistes que je repère sur TikTok, comme vous le savez. Ah ouais, je suis souvent. Très présent. Je suis souvent sur TikTok. Très présent sur les réseaux sociaux. Une grosse communauté. Tu sais, moi, on m'a dit, Anto, il faut que tu viennes sur TikTok. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse sur TikTok? Je peux m'ennuyer, c'est TikTok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, oui, mais il faut que tu viennes. Il y a des gens qui t'aiment bien, qui aimeraient quand même te voir. Oui. Et du coup, maintenant, j'ai pris un petit peu goût et je prends une certaine régularité à liver un petit peu tous les soirs. Mais c'est vraiment, tu vois, pas des lives,
tu sais, où on fait des matchs toute la journée. Non, je veux vraiment des lives de bienveillants, où on parle, où ils jouent avec moi des jeux vidéo, tout bêtement. Mais ça montre que je suis quand même, tu vois, quelqu'un de très ouvert dans la vie. Ouais. Je chante, j'aime la musique, j'adore les voyages, je fais de la télé, mais j'adore jouer aux jeux vidéo aussi. Donc, tu vois, je suis quelqu'un de très ouvert, tu vois, très accessible aussi, tu vois. Donc, pour moi, c'est super important. Et voilà, ils en partagent des bons moments, ils apprennent à me connaître aussi. Et donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de pouvoir se connecter aussi à ces réseaux. Et voilà. Mais sinon, musicalement, comme je te disais, là, je suis beaucoup, comme je disais, sur TikTok, ce qui est bien, c'est que je repère parfois pour revenir au sujet, parce que moi, je parle dans tous les sens, je repère parfois des jeunes chanteuses qui ont vraiment des talents sur TikTok, incroyables. Oui. Et du coup, j'en propose des featuring, des duos. Là, récemment, j'avais trouvé une jeune fille, d'ailleurs, avec qui j'ai tourné qui a figuré dans un premier temps, plutôt comme comédienne, dans mon clip de Noël, s'appelle Maureen, là, qui chante, qui a vraiment une jolie voix et qui est très naturelle, et c'est ce que je voulais. Et ce clip de Noël où je chante la chanson I'll Be Home for Christmas, une très belle chanson qui viendra bientôt, qui sera diffusée sur TikTok et sur mes plateformes. Voilà, c'est ça que je voulais, vraiment quelque chose de sentimental, de magique à la fois, et qui transporte les gens dans une belle histoire. On a tourné à Paris en pleine festivité de Noël. Donc avec les illuminations, on a fait une petite balade dans une voiture 2 chevaux. Enfin voilà, je me suis arrangé pour faire un petit scénario vraiment sympa. J'ai hâte que tu le vois. Voilà. J'ai vu des choses passer sur les réseaux, mais hâte de voir dans l'intégralité. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Anthony. On invite nos auditeurs à aller te suivre sur les réseaux, Instagram, TikTok. Et puis on te dit à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, merci de votre accueil et au plaisir. Merci beaucoup.